Salut les fans, bienvenue sur la chaîne Johnny des Collections. Enfin, j'ai reçu mon coffret Mon nom est Johnny ainsi que le Blu-ray. Alors avec quelques jours de retard, bon bah c'est chose qui arrive avec la fin d'année, hein, et tous les colis qui se multiplient, bah il y a des retards dans les livraisons. Enfin, je l'ai, donc je vais pouvoir procéder au déballage. Alors j'ai pris la grosse version, c'est-à-dire celle à 30 € en fait où il y a tout dedans. Parce qu'il existe une autre version un peu plus petite où il y a juste le pass et le tour de cou, et une version avec juste le CD et le DVD. Moi je me suis dit bon bah pour le prix 30 €, je vais prendre la grosse version. Donc vous voyez au niveau de la taille, ça fait à peu près la taille d'un 45 tours. Voilà, c'est très léger par contre. Alors, je vais commencer par l'ouvrir, puis on verra le Blu-ray après. Alors il est déjà arrivé craqué, bon bah ça c'est pas bien grave. Bon. Le coffret en lui-même est en bon état. Alors, dedans déjà, qu'est-ce qu'on a? On a le film inédit de la tournée légendaire aux USA, réalisé par Pascal Duchesne, plus les meilleures performances live de Los Angeles à Miami. En cadeau, le pass All Access de la tournée, le poster collector, le badge officiel et le réplica de tickets de concert originaux et de la setlist du show dédicacé. Donc tout ça, voilà, c'est que des répliques, il n'y a rien d'officiel dedans, mais c'est toujours sympa à avoir. Voici le verso, on revoit tout ce qui est composé dedans dans le coffret. Alors, à quoi ça ressemble? Donc ça, c'est visiblement le pass avec le billet de concert. Alors, oui, bon, rien de se casser la gueule. Alors là, on a, alors je sais pas si on va bien voir la caméra, mais c'est un badge en fait, avec marqué, bah tout simplement, US Tournée Johnny Day 2014. Voilà. Le badge, pareil, US Tour Johnny Day 2014 All Access. C'est une espèce de plastique, voilà. Basique. Pas mal, bon, pour la collection. Avec aussi, bien évidemment, le tour de cou signé US Tour 2014 Johnny Day. Donc voilà, c'est sympa, c'est sympa. Ah, les billets de concert. Alors, il y a 2 billets de concert. Alors, celui-ci, c'est pour Berkeley Performance Center, donc de Boston. Et ici, c'est le House of Blues. Voilà. Bon, c'est des répliques plastifiées. Je suis pas sûr que les billets d'origine soient plastifiés. Mais bon, c'est sympa. Pour la collection, c'est vraiment sympa. Alors, on a aussi, du coup, dedans, des flyers. Voilà, pour le concert de 2014 du 11 mai. Donc c'est sympa. C'est... voilà, des flyers, ouais, des répliques de flyers. C'est super cool. La fameuse setlist dédicacée. Voilà. Donc c'est bien évidemment une photocopie, hein. Donc c'est super cool. New Orleans, le 13 mai. C'est sympa. Le fameux poster qui reprend le visuel du coffret. Voilà. Hop, alors, je vais quand même oublier. Voilà. D'ailleurs, je trouve le visuel, enfin la pochette, très sympa. Je trouve que Johnny qui se regarde dans le miroir, se reflète, je trouve ça vachement sympa en fait. Donc voilà, hop, et là on a le fameux CD avec le DVD que je vais m'empresser d'ouvrir de ce pas. Bon, on a une belle photo, 2 belles photos dedans. Donc le DVD, ah, il était même pas plugué dedans. Ah, c'est fou ça quand même. Bon, il n'y a rien sous le CD. On va regarder le livret. Putain, mais les disques, ils sont pas plugués dedans. Ça. Après, on s'étonne que ça se barre dans les coffrets et que les CD arrivent rayés. Quoi. Bon, hop. Pas beaucoup, voire pas du tout de photos. Quoi. Il y en a une. C'est un peu dommage. Ça aurait été bien de mettre quelques photos quand même. Bon, bah dessus, on a le reportage qui fait 1h20 et on a aussi un CD qui reprend les meilleurs moments de la tournée américaine. Alors dessus, on a La Terre Promise, Je suis né dans la rue, Voyage au pays des vivants, et Joe, La musique que j'aime, L'envie, Fils de personne, Joue pas du rock'n'roll pour moi, Que je t'aime, Dead or Alive, Nashville Blues, Gabriel, Le pénitencier, 20 ans, Tes tendres années, et L'attente. Voilà. Donc tout ça dans des soirs différents, bien évidemment, c'est une espèce de best-of de la tournée. C'est pas mal, c'est pas mal. On va regarder le Blu-ray, voir les différences qu'on peut avoir.
Donc on retrouve le Blu-ray avec le livret. Donc on a quand même le Blu-ray plus le CD. Donc c'est toujours sympa. Et le livret qui a un format un peu différent. Et on a cette photo à l'intérieur qu'on n'a pas dans le petit livret du CD, mais on l'a sur le Digipack en lui-même. Voilà, donc pas de grosse différence, vous voyez. C'est somme toute assez pareil. Alors, entre nous, bon ça n'a rien à voir avec le coffret, mais je trouve que les boîtiers Blu-ray, de manière générale, sont franchement moches. Cette barre bleue en haut, là, je trouve ça assez vilain. Voilà, assez bien. Alors, je vais regarder le reportage, je vais écouter le CD, et puis je vais revenir à la fin de vidéo pour vous faire un débriefing de ça. Mais avant de vous faire le débriefing, j'ai entendu énormément de critiques. Il y en a plein qui disent que le reportage est pas terrible, il n'y a pas assez d'images live, plein de choses comme ça. Il y en a plein qui ont critiqué le contenu aussi du CD, comme quoi qu'il y avait des choses qu'on avait déjà dans le live de 2014 qui était sorti dans le coffret Son rêve américain. Donc je vais vous dire ça, mon avis, après. Alors, le reportage, mon nom est Johnny. Alors, il est bien dans l'ensemble, il est bien quand même, on va pas se plaindre. Mais il y a quelques trucs qui m'ont laissé pantois, on va dire. Déjà, on retrouve plein d'images des années 60-70 pour expliquer un peu la genèse de Johnny à travers l'Amérique, qui, pour moi, je voyais pas vraiment l'intérêt, parce que quand on achète le coffret et qu'on lit ce qu'il y a écrit dessus, il y a marqué le film de la tournée légendaire américaine de Johnny, la tournée américaine de 2014. Et pourquoi revoir des images de Vegas, des images des reportages qu'on connaît déjà, qui sont J'ai tout donné de 72, ou alors des images des lives de Amsterdam de début des années 60, de tous ces trucs-là, je voyais pas vraiment l'intérêt en fait par rapport à ce reportage. On a assez peu d'images backstage de Johnny pendant cette tournée. Donc ça aussi, j'aurais aimé voir plus d'images de Johnny en train de faire les répétitions ou les réglages, enfin des choses comme ça, quoi, de voir Johnny à travers dans cette tournée en fait. Il y a très peu d'images de Johnny à ce niveau-là. Les images sur scène sont sympas, donc on voit que par contre qu'ils ont fait des montages à travers les soirs, parce qu'un coup Johnny il a un gant, après il a pas le gant sur le même plan de caméra, enfin ça. Mais bon, c'est sympa parce qu'on sait qu'il y avait quoi, il y avait 2 ou 3 caméras qui filmaient par soir. Donc ça c'est pas bien grave, je veux dire, parce qu'il y a des gens qui se sont plaints de ça, genre oui les montages ils sont bizarrement faits. Ben oui effectivement c'est pas une équipe de tournage complète qui était là pour filmer les soirs, donc ils ont bien dû faire un espèce de montage, un micmac pour qu'on ait l'impression que les chansons soient à peu près complètes. Oui ça par contre ça c'est un petit manque, c'est vrai qu'on n'a pas une chanson complète, on a quasiment tout le temps les mêmes extraits de Que je t'aime, Le pénitencier ou Je suis dans la rue. Mais bon, ça reste quand même le cœur du reportage, donc c'est ce qui était intéressant de voir. Donc ouais, ce qui m'a fait bizarre, c'est de voir ces images qui pour moi n'avaient rien à foutre là, concrètement, de Vegas et compagnie. Personnellement, je m'en fous, surtout quand c'est marqué dessus, voilà. Ça, après, il y a des petits passages qui m'ont fait un peu rire, je sais pas si c'est le réalisateur, hein, Pascal Duchesne, qui a fait ça. À un moment, on voit Philippe Labro qui raconte son histoire avec Johnny, comme quoi on lui Hallyday lui a demandé de leur écrire en fait les paroles d'un album dont ils avaient composé toute la musique. Et lui dit d'accord, et premier extrait qu'on voit derrière, c'est Je suis né dans la rue. Alors que Je suis né dans la rue, ça a été écrit par Long Chris. Alors c'est un détail, il y en a qui vont dire oh bon on s'en fout, mais enfin moi ça me fait bizarre parce que le mec qui connaît pas et qui regarde ça, il se dit ah bah c'est Philippe Labro qui a écrit Je suis né dans la rue. Non, c'est Long Chris. Donc je sais pas, ils auraient pu mettre un extrait de Fils de personne ou Majoli Sarah. Enfin, ça, c'est des petits détails qui, moi, m'ont fait bizarre. Il y a des témoignages qui sont super sympas dedans, par contre, par Mickey Jones. Voilà, il y a une intervention de Bono qui est très sympa aussi. Alors, tout ce qui est les interventions de tous les musiciens de Johnny, bah ça, c'est ce qui est concret. C'est ce que moi, personnellement, j'ai envie de voir. Que ce soit Yarol Poupeau, Alain Lanty, ou même Greg Slap, qu'on voit très peu, mais qu'on voit quand même. Donc, tout ça, c'est ce qui était pour moi important et ce qui fait que ce reportage vaut le coup d'être visionné. Donc dans l'ensemble, c'est quand même un reportage sympa à voir, même s'il y a des choses qui, pour moi, n'avaient rien à foutre là. Voilà pour mon avis sur le reportage Mon nom est Johnny. Et moi, je vous dis à la prochaine, les amis. Ciao!